Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'éducation était faux? Découvrez comment l'éducation positive révolutionne l'autorité parentale, enseigne la frustration sans cri ni punition, et transforme les conflits en moments de connexion profonde. Prêt à changer de paradigme avec Isabelle Filiosa. L'éducation positive, comprendre, accompagner et guider avec bienveillance. Dans un monde où l'éducation évolue face aux défis modernes, l'éducation positive émerge comme une approche innovante et profondément humaine. Loin des clichés sur l'enfant roi ou le laxisme parental, cette méthode repose sur une compréhension approfondie du développement émotionnel de l'enfant et sur une autorité bienveillante, structurante et respectueuse. 1. Mythe de l'enfant roi, une vision erronée. Contrairement à une idée reçue, l'éducation positive ne crée pas des enfants capricieux ou tout-puissants. Cette vision découle d'une interprétation erronée qui associe à tort bienveillance et permissivité. En réalité, l'éducation positive intègre des limites claires et un cadre sécurisant, indispensable pour le développement émotionnel de l'enfant. Pas de laxisme, mais des règles structurantes. L'éducation positive ne consiste pas à dire oui à tout. Elle repose sur des règles claires qui régulent le comportement de manière sécurisante et prévisible. Enseignement de la frustration. Contrairement à ce que l'on pense, cette approche enseigne la régulation de la frustration en aidant l'enfant à différer ses envies. Par exemple, instaurer un jour de bonbons par semaine permet à l'enfant de gérer l'attente tout en réduisant la consommation excessive de sucreries. 2. Autorité bienveillante versus autoritarisme. L'éducation positive redéfinit l'autorité parentale en la basant sur le respect mutuel et la compétence plutôt que sur la peur ou la contrainte. Autorité de compétence. Le parent est une figure de confiance qui guide l'enfant en expliquant les règles et en étant un modèle de comportement. Autorité coercitive, autoritarisme, basée sur la peur et l'obéissance aveugle, elle déresponsabilise l'enfant qui suit les ordres sans réfléchir aux conséquences. Responsabilité versus obéissance. Plutôt que d'imposer une obéissance aveugle, l'éducation positive vise à responsabiliser l'enfant en lui expliquant le sens des règles. Par exemple, un enfant va au bain non pas pour obéir, mais parce qu'il comprend que c'est nécessaire pour son hygiène. 3. Cadre sécurisant et limites structurantes. Une des clés de l'éducation positive est de fournir un cadre sécurisant où l'enfant sait ce qui est attendu de lui tout en se sentant respecté et écouté. Cadre, c'est l'espace sécurisé dans lequel l'enfant évolue, avec des règles claires qui favorisent son autonomie tout en garantissant sa sécurité. Limites et règles. Limites, souvent perçues comme des interdits rigides, elles suscitent la frustration et le désir de transgression. Règles, elles régulent le quotidien de manière structurante, apportant prévisibilité et sécurité émotionnelle à l'enfant. Exemple pratique, le jour de bonbons représente un cadre clair et prévisible qui apprend à l'enfant à gérer la frustration tout en réduisant la tentation quotidienne. 4. Comprendre le stress et ses effets sur l'enfant. L'éducation positive prend en compte les émotions de l'enfant, en particulier son stress, et adapte les réponses parentales en fonction de son intensité. Type de stress. Stress positif, motive et pousse à relever des défis. Stress tolérable, surmonté grâce au soutien émotionnel du parent. Stress toxique, lorsque le stress dépasse les capacités de régulation de l'enfant. Critique répétée, il altère son développement cérébral et émotionnel. Réaction au stress. Fuite, l'enfant s'éloigne. Fuite, l'enfant s'éloigne pour éviter le conflit. Combat, l'enfant répond par l'opposition ou l'agressivité. Figement, l'enfant se bloque et devient passif face au stress. Exemple vécu, Isabelle Filiosa raconte comment son fils ralentissait lorsqu'elle le pressait de se dépêcher. Ce comportement n'était pas de l'insolence, mais une réaction de figement face au stress. 5. Violence éducative et stress toxique. Violence éducative ordinaire, VO, petites humiliations, punitions répétées ou indifférence émotionnelle qui, à force de répétition, deviennent du stress toxique. Conséquences du stress toxique, altération du développement cérébral, troubles émotionnels, anxiété, colère et difficultés sociales. Réparation émotionnelle, après un conflit, il est crucial de rétablir le lien avec l'enfant pour éviter que le stress ne devienne toxique. 6. Changement de paradigme éducatif. Comprendre les émotions, plutôt que de punir les comportements visibles, l'éducation positive cherche à comprendre l'émotion ou le besoin non satisfait qui les motive. Accompagnement empathique,
En écoutant l'émotion sous-jacente, colère, peur, frustration, le parent aide l'enfant à la réguler de manière saine. Éducation émotionnelle versus comportementaliste. Émotionnelle, comprend les besoins émotionnels de l'enfant et accompagne leur régulation. Comportementaliste, modifie les comportements visibles par des récompenses et des punitions, sans prendre en compte l'émotion sous-jacente. Conclusion, vers une éducation positive et responsable. L'éducation positive n'est ni permissive ni autoritaire. Elle repose sur une autorité bienveillante, un cadre sécurisant, des règles claires et une écoute empathique des émotions de l'enfant. En adoptant cette approche, les parents construisent une relation de confiance et de respect mutuel avec leurs enfants, tout en leur apprenant à gérer leurs émotions et à développer leur autonomie. En redéfinissant l'autorité et en prenant en compte les besoins émotionnels des enfants, cette approche offre une alternative puissante aux méthodes éducatives traditionnelles. Si vous souhaitez des exemples pratiques ou des stratégies concrètes pour appliquer ces principes au quotidien, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez aimé ces conseils sur l'éducation positive? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez si vous avez trouvé cela utile et partagez pour inspirer d'autres parents.